avons déjà en ligne Abdoulaye Sakou-Faye. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Antoine. Vous êtes journaliste, directeur de la radio 13 FM. Vous parlez beaucoup de questions économiques comme 3 000 milliards de francs CFA. Quelle compréhension faudrait-il avoir de ce budget 2016, budget du Sénégal? Écoutez, c'est un beau budget. Il est tellement beau qu'on nous le vend depuis quelques jours. Je pense que dans l'histoire du Sénégal, jamais un budget n'a fait autant l'objet de communication et d'attention. Le budget passé à l'Assemblée nationale, sans que personne ne s'en aperçoive, mais sans que personne ne retienne les chiffres. Mais aujourd'hui, on est un peu dans la symbolique, avec ces 3 000 milliards dont on a parlé, 3 022 milliards exactement. C'est peut-être ce qui justifie toute cette agitation autour de ce budget. Mais au-delà de l'opération de communication, il faut quand même revenir à la réalité économique pour dire simplement que c'est un budget, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qu'on attend, ce n'est que de l'argent en fait qu'on attend pour exécuter une politique définie bien évidemment par les autorités, selon une planification qui est bien définie en recettes et en dépenses, et donc ce n'est pas de l'argent immobilisé qui attend à être dépensé. C'est donc un budget. Alors ça c'était beau à dire, beaucoup à dire également, quelques observations sur juste ce budget, notamment sur la mobilisation des ressources. On est en train de chercher de l'argent puisque 58% des ressources de ce budget seront mobilisées en ressources internes, principalement sur les recettes fiscales, on le sait. Et moi, ce qui me fatigue un peu, c'est un peu la hausse de ces recettes fiscales à hauteur de pratiquement 7%, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le secteur privé est étranglé par l'impôt sur les sociétés, qui se chiffre un peu à près de 30%. Donc, alors qu'on n'a pas encore vraiment de mesures incitatives pour justement relancer le secteur privé, accompagner les entreprises privées qui sont très en difficulté, qui croient sous le poids un peu des dépenses et dans un environnement économique très morose qui ne parviennent pas à s'en sortir. Je pense que l'État, c'est vrai, devrait faire de la pression fiscale, mais également devrait à côté mettre une politique d'accompagnement des entreprises pour la création d'emplois de ces entreprises privées, puisqu'on sait que l'État ne crée pas des emplois. Le secteur privé qui crée des emplois. Or, ces entreprises dans le secteur privé souvent sont dans des difficultés. L'État gagnerait véritablement à accompagner pour qu'on ait un secteur privé très très fort. Maintenant, sur le plan humain, évidemment, il y a eu également d'autres mesures qui ont été faites, notamment sur l'impôt sur les revenus qui ont baissé. On s'était rendu compte qu'en réalité, au lieu de 20 milliards, c'était plus de 40 milliards de francs CFA dont l'État s'était délesté. Je pense qu'aujourd'hui, en instaurant une politique aujourd'hui de révision du régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État du Sénégal, je me demande si aujourd'hui on n'est pas en train de se rattraper quelque part. Quelque part, oui. Sur de l'argent qui a été dépensé et qui a un peu été, à mon avis, un peu trop excessif au niveau de l'État du Sénégal. Je pense qu'en réalité, donc, c'est la première observation. Pas de trop de fiscalité, pas trop de pression fiscale quand même. Accompagner le secteur privé parce que la plupart de l'argent qui est projeté dans ce budget va être donc récolté par les impôts. Et puis, pour ce qui est de la dette, évidemment, l'autre partie, c'est un endettement. Il faut également faire très attention. Le ministre a rassuré un peu sur notre taux d'endettement qui respecte un peu les ratios des organisations de l'organisation internationale, notamment l'UMOA. On n'est pas trop endetté, mais quand même le rythme d'endettement du Sénégal est un peu inquiétant. Voilà donc les deux principales observations. C'est important. Alors, au début de votre propos, vous avez parlé du budget comme étant une prévision ou des prévisions de recettes et de dépenses. Il y a forcément des priorités. Mais à votre avis, Abdoulaye Sakou-Faye, quels doivent être les domaines prioritaires rapidement? Très bien. Sur le domaine prioritaire, moi j'ai vu en fait que le président a beaucoup insisté sur les dépenses sociales. C'est vrai que ce régime quand même a beaucoup fait dans le social. Ce ne sont pas souvent des résultats qui sont visibles, parce que ce ne sont pas des immeubles qu'on construit, c'est pas des routes qu'on étale également, c'est pas du visible et qui se ressent de manière sociale. Et c'est un peu le dilemme aujourd'hui du régime entre faire des choses qui ne se voient pas. Évidemment, tout cela en prévision des élections et être efficace. Le président, enfin l'État du Sénégal a décidé évidemment de faire beaucoup dans le social. Je pense que c'est assez bien, mais par contre, moi ce que je ne vois pas beaucoup dans ce budget, c'est la place de l'éducation nationale. Je pense qu'aujourd'hui, on a connu ces dernières années des crises assez importantes dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, un pays ne peut pas être émergent, se réveiller avec des lendemains meilleurs si on n'investit pas dans l'éducation. Et investir dans l'éducation, c'est pas seulement construire des amphithéâtres ou construire des bâtiments. Il faut également réfléchir sur l'orientation même de notre système éducatif. Quel est le contenu des enseignements? Qu'est-ce que nous voulons être demain? Quel est le type
de Sénégalais instruits que nous voulons avoir demain par rapport à tous ces enjeux de création de nouvelles technologies d'information et d'innovation que nous voulons avoir dans le futur. Je pense que l'État gagnerait quand même à réfléchir beaucoup sur ce côté, à investir dans l'éducation pour façonner un Sénégalais de type nouveau qui soit à même aujourd'hui, demain, d'affronter les défis qui attendent le Sénégal. On a investi de l'argent un peu pour satisfaire les enseignants, quelques 5 milliards pour respecter un peu des engagements qui ont été pris. C'est bien, mais moi je pense qu'il faut beaucoup plus aujourd'hui réfléchir justement sur cette éducation-là et sur le contenu des enseignements, sur vraiment notre système éducatif qui part en lambeaux depuis quelques années. Très bien. Merci. Abdoulaye Issa Koufaye, journaliste. Je rappelle que vous êtes le directeur de la radio Trade FM. Babangom est en ligne, c'est le secrétaire général du CNCR. Bonjour Babangom. Bonjour. Babangom, quelles doivent être les priorités pour ce qui est du budget 2016, budget du Sénégal qui s'élève à 3 000 milliards de francs CFA? Je crois que, bonjour à tous, je crois qu'il faut se féliciter que le Sénégal en arrive là à un budget si important, mais il est important également que dans ce budget-là, que notre pays respecte l'engagement de Maputo, à savoir que les 10% de ce budget, au moins, devraient être investis dans l'agriculture. Je dis bien investis dans le développement rural, disons. Donc, le développement rural touche aussi bien l'élevage, la pêche, la foresterie et l'agriculture elle-même. Je pense également que si on parvient à s'asseoir autour d'une table pour diagnostiquer notre agriculture, notre développement rural, pour effectivement pouvoir imaginer les solutions aux grands problèmes auxquels est confronté ce développement rural-là, et à partir de là, planifier les choses, les traduire en politique agricole. Parce qu'il faut dire que notre politique agricole ne devrait pas s'arrêter autour de 3 points, de 3 produits, quel que soit le niveau stratégique de ces produits-là. Le développement rural touche à tout et on devrait s'asseoir autour d'une table, diagnostiquer, identifier des solutions, traduire ces solutions-là en projet, en plan, en programme, et à partir de là, définir une politique agricole pour une période donnée, savoir où on met les pieds, comment le faire, qui va faire quoi, etc., etc. Oui. Est-ce que vous pensez qu'avec ce budget de 3 000 milliards, 10%, si on les consacrait à l'agriculture ou bien au développement rural, cela pourrait régler une bonne partie du problème du monde rural? Non, écoutez, il ne s'agit pas d'administrer 300 milliards dans l'agriculture pour cette année et dire que tout va bien. Je crois qu'il faut imaginer que cette mise à disposition de cet investissement-là devrait se dérouler sur une période d'une décade. Pendant 10 ans, si on parvient à mettre chaque année 3 milliards dans le développement rural, avec des politiques de développement rural définies, avec des objectifs précis, avec une planification et une mobilisation de tous les acteurs, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de concret, de réel, de réaliste et qui puisse booster ce développement rural-là. Le développement rural du Sénégal aujourd'hui, le premier problème, c'est la terre. Le second problème, ce sont les autres facteurs de production, tels que l'eau. Sans eau, on ne peut pas faire d'agriculture, on ne peut pas faire d'élevage, on ne peut pas faire de pêche, on ne peut pas faire de foresterie. Donc, il faudrait effectivement essayer de trouver des solutions à ces questions récurrentes, surtout à celle de l'eau. Si on parvient à avoir de l'eau, avoir des équipements, avoir des intrants de qualité et en quantité suffisante, et aussi identifier les marchés vers lesquels et pour lesquels on va produire. Parce que aussi, il ne sert à rien de produire sans savoir où on va vendre. Donc, il faut vendre avant de produire. Et si on parvient à mettre tout cela dans une musique bien faite, je pense qu'on pourra faire avancer le développement rural de Très bien. Pays. Merci Babangom, secrétaire général du CNCR. Le dernier intervenant s'appelle Cheikh John, député à l'Assemblée nationale. Bonjour honorable. Oui, bonjour. Commentez avec nous ce budget 2016 dicté par une réalité actuelle, le PSE.
C'est une grande ambition ou bien il fallait viser plus loin? 3 000 milliards. 3 000 milliards, c'est déjà une progression très remarquable. Nous sommes partis d'un budget 2015 qui fait environ 2800 milliards. Donc passer de ce montant-là, déjà qui était un montant appréciable à un montant de 3 000 milliards, marque une progression. Ceci étant, un budget, c'est une prévision. Oui. Je pense que le budget, pour le moment, engager un débat à notre niveau n'est pas possible parce que le Conseil des ministres vient seulement très récemment d'adopter le projet de budget qui va être déposé au bureau de l'Assemblée nationale pour un examen et un vote. Donc les députés que nous sommes n'avons pas encore pris connaissance du budget dans sa décomposition. Donc nous allons l'examiner en commission des finances, nous allons l'examiner dans les commissions techniques et nous passerons le budget en plénière pour le voter. Oui. Évidemment, la progression à notre sens est due à la mise en œuvre effective du plan Sénégal émergent. Oui. Et dans ces déclinaisons, évidemment, sous la forme des projets prioritaires qui vont, pour certains parmi ces projets, être pris en compte dans le budget 2016. Oui, vous n'avez pas pris connaissance de ce budget, mais sur quoi allez-vous insister si on vous le soumet? Bon, vous savez, le budget quand même est élaboré par le pouvoir exécutif, pas par le pouvoir législatif. Donc c'est au gouvernement des priorités qui peuvent être immédiatement prises en compte dans le budget 2016. Il va de soi que d'autres également seront poursuivre dans la mise en œuvre des budgets ultérieurs 2017-2018 parce que le PSE est un plan de long terme. C'est un plan qui a un horizon lointain. Tout ne peut pas être fait en un jour. Donc le gouvernement a fixé ses priorités dans ce budget et nous allons l'examiner en tenant compte des priorités déclinées. Il y a 17 projets prioritaires déjà dans le plan Sénégal émergent. Oui. On ne peut pas engager les 17 projets évidemment en une année. Le gouvernement a fait un choix en sélectionnant les projets qu'il veut mettre en œuvre immédiatement durant l'exercice 2016. Et nous allons l'examiner évidemment. Si nous pensons que certains projets sont inclus dans le budget alors que d'autres devraient être priorisés par rapport à ceux-là qui sont choisis, évidemment dans les prochaines semaines, quand le débat budgétaire va être engagé par les différentes commissions techniques et par la commission des finances, je pense que nous aviserons et vous nous entendrez. Très bien, merci. Cher John, député à l'Assemblée nationale, membre de l'APR. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.